Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment éclairer l'intérieur de votre viseur polaire. Donc rapidement, après avoir reçu ma nouvelle monture Skywatcher EQ5, j'ai fait l'acquisition d'un viseur polaire. Je l'ai réglé grâce à cette vidéo très détaillée qui dissèque le fonctionnement de l'objet. Si ça vous intéresse, je vous invite à y jeter un œil. Une fois que mon viseur était calibré avec ma monture, j'ai pu essayer ma nouvelle mise en station avec cet outil. Hélas, l'objet est rapidement tombé en disgrâce à mes yeux, car c'est juste impossible de voir le réticule dans le noir, et ainsi placer l'étoile polaire à sa place. Du coup, mes premières soirées avec viseur polaire, j'enlevais ma frontale et j'essayais d'éclairer l'intérieur du viseur pour faire apparaître le réticule, tout en manipulant les vis de réglage de la monture. Et vu que l'utilisation du viseur polaire demande un certain nombre de manipulations, ça m'a rapidement donné envie de trouver une solution. Avant de me lancer dans un projet qui allait impliquer de la CAO, de l'électronique et quelques heures de boulot, j'aurais dû avoir le réflexe de bien chercher s'il existait une solution, car il en existe une, proposée par Skywatcher. C'est cet article présenté dans cette vidéo. Je regrette juste que cet éclairage ne soit pas vendu avec le viseur, car je vois pas l'intérêt de vendre ces éléments séparément. À mon sens, le viseur polaire sans éclairage est quasiment inutilisable. Du point de vue consommateur, lorsque vous achetez quelque chose, vous aspirez à ce que le produit fonctionne clé en main, pas qu'il fasse apparaître un nouveau problème contre lequel vous devez acheter un autre produit. Bref, cette vidéo n'a pas pour but de discuter stratégie commerciale, donc si vous êtes en train de réfléchir à l'acquisition d'un viseur polaire, je ne peux que vous conseiller d'y joindre l'illuminateur. Soit celui-ci, soit celui qu'on va fabriquer dans cette vidéo. Donc l'objectif est d'éclairer le réticule du viseur polaire sans obturer son champ visuel. Je savais d'expérience qu'éclairer l'intérieur de l'axe d'ascension droite avec ma frontale faisait apparaître le réticule. Donc j'ai dessiné un support qui se fixe sur la monture. L'idée était de fixer 3 LED orientés vers la partie peinte en blanc du cœur de la monture afin de maximiser la réflexion de la lumière dans ce tunnel. Un point auquel je tenais, c'était de laisser ce système en place, donc je voulais pouvoir remettre le capot du viseur polaire et ne pas gêner l'utilisation du frein de l'axe de déclinaison. Dans ce support, j'ai dessiné une rainure afin de faire passer les fils qui alimenteront les LED. J'ai constitué un petit volume qui me servira à cacher le circuit électronique à l'aide d'un capot. Petite remarque concernant le sens d'impression, j'ai imprimé ma pièce dans ce sens, ce qui n'était pas très judicieux lorsque vous faites de si gros diamètres. Les ponces sont un peu ratées et j'ai dû poncer l'intérieur de la pièce pour que le bouchon soit amovible facilement. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si ça peut vous servir, je vous conseille d'imprimer plutôt la pièce dans ce sens. Cette pièce est dessinée pour les montures Skywatcher débouchant en 35 mm. Mais la technique peut être appliquée à d'autres optiques où vous avez besoin de voir le réticule, comme un chercheur par exemple. À ce moment-là, il faudra dessiner une pièce qui correspond à votre optique. On passe à la partie électronique. Comme je n'avais aucune idée de l'intensité du flux lumineux à utiliser, j'avais besoin de moduler l'intensité du courant qui passe par mes LED. C'est l'occasion de faire un petit cours sur les transistors. Donc on commence par l'alimentation évidemment. Dans mon cas, 12 volts. Cette tension va nous permettre d'alimenter 3 LED rouges standards. Comme ordre de grandeur, on considère souvent que les LED rouges offrent le maximum de leur luminosité à environ 20 mA sous 2 volts. Si l'on câble nos 3 LED directement de cette manière, la seule chose qui va limiter le courant sera notre source d'alimentation. Ici, le simulateur nous indique 34 A. Je vous laisse deviner la suite, les LED vont rapidement tirer la tronche avant d'interrompre brutalement le passage du courant. On pourrait utiliser un transistor dès maintenant, mais si celui-ci est défaillant ou s'il y a un court-circuit, on va revenir dans le cas initial et risquer d'endommager nos LED. Donc pour empêcher ça, on va limiter le courant dans la boucle des LED à l'aide d'une résistance. Si j'utilise une 220 ohms par exemple, mon courant maximum théorique sera de 28 mA. Ce qui est un peu en excès, mais si j'utilise la valeur standard au-dessus, c'est-à-dire 330 ohms, mon courant maximal sera de 18 mA, ce qui risque de ne pas être assez et qui m'obligerait à changer la résistance. Donc vu qu'on est en train de designer un système qui sera réglable, il vaut mieux designer un système qui sera réglable sur toute la plage de la LED plutôt que de se limiter dès le début.
De plus, les LED peuvent en général supporter le double du courant nominal, ça va simplement augmenter la chauffe et réduire leur durée de vie, mais exceptionnellement, ça tiendra le coup. Pour réguler le courant, on va utiliser un transistor NPN. Alors j'ai utilisé un MPSA18, mais n'importe quel petit transistor NPN fera l'affaire. On va l'utiliser de la manière la plus standard possible. On câble le collecteur sur notre alim et l'émetteur vers le circuit à réguler. Vous voyez qu'en l'état, il ne se passe rien. C'est parce que le passage du courant à travers ce composant est fonction de la tension entre sa base et son émetteur. Et c'est le réglage de cette tension qui va permettre de moduler le courant du circuit. Pour avoir cette tension réglable, j'utilise un potentiomètre, que je câble entre l'alimentation et la masse. Si l'on observe la tension du curseur de ce potentiomètre, elle peut varier de 0 à 12 volts, comme dans un pont diviseur. Le curseur est au milieu, on a environ 6 volts. Cette tension, on va l'appliquer à la base de notre transistor. Et là, on observe que les LED s'allument. Pour faire simple, on considère que le transistor devient passant à partir de 0,65 volts entre sa base et son émetteur. En dessous, il est dans ce qu'on appelle la zone de saturation. Au-dessus, il est dans sa zone linéaire. Et le courant admis au collecteur est proportionnel au courant reçu par la base. Donc un très faible courant permet de contrôler le courant d'alimentation de notre circuit. On voit qu'on a quand même un léger courant qui va passer par le potentiomètre. Ça signifie que même si les LED sont éteintes, mon circuit va consommer du courant. Comme un appareil en veille, vous aurez toujours un composant qui sera alimenté, qui sert à réveiller les autres lorsque vous sortez l'appareil de veille. Afin d'économiser l'énergie, vous pouvez déjà éviter d'utiliser un potentiomètre d'une valeur inférieure à 1K. En effet, 1K sous 12 volts, on va avoir 12 mA de fuite. Et inversement, si vous utilisez un potentiomètre supérieur à 100K, vous n'aurez pas assez de courant vers la base et vous aurez une relation non linéaire entre l'action de votre potentiomètre et l'intensité lumineuse. Je vous invite à jouer avec le simulateur pour trouver les valeurs adéquates en fonction de votre alimentation et de vos composants. Pour ma part, j'ai ajouté un petit switch pour couper tout le circuit. Ça permet de pouvoir l'allumer et l'éteindre en retombant directement sur le réglage d'intensité réglé avec le potentiomètre. Alors, petite présentation du circuit. Vous avez ici votre alimentation, le fil rouge qui court jusqu'à l'interrupteur. De l'interrupteur, on part une patte vers notre potentiomètre et l'autre patte vers le collecteur de notre transistor. La base de notre transistor est connectée sur le curseur du potentiomètre, donc qui est le point là au milieu. Le fil du fond du potentiomètre, donc qui est l'autre côté, qui va au moins, donc qui revient jusqu'à la prise d'alimentation, côté moins. Et puis sur notre transistor, l'émetteur passe dans la 220 ohms, qui ensuite va dans la première LED, qui passe par le fil qui est ici pour aller dans la seconde LED, puis dans la rainure troisième LED, et enfin le fil revient par ici pour revenir par là et aller au moins de notre prise d'alimentation. Et voilà, pas besoin de PCB. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir visionnée. Durant le montage de cette vidéo, ma chaîne a passé les 300 abonnés, donc je tenais à vous dire 300 fois merci de votre soutien. Tous les détails évoqués aujourd'hui sont dans la description juste en dessous. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est dans les commentaires, et si vous n'avez pas le temps... L'idée de mes vidéos, c'est de partager des connaissances, pas de dire voilà comment on fait, point final. Donc partagez vos idées, mettez-y votre grain de sel, posez des questions même si elles vous semblent stupides, et partagez cette vidéo. Soyez curieux, soyez persévérants, et bon ciel.